Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir de la manière que nous accueillons réellement les gens est bon? Oh mon Dieu, vous savez, la première impression, ça fait du bien quand même. C'est toi qui l'acclame, bah, je ne comprends pas. C'est ta prière qui a fait qu'elle soit là. Amen. Non, faisons-le encore bien. Non, faisons-le encore bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci ma chère. Et Dieu te bénisse. Mettez-vous. Je vois mon apôtre partout. Amen. Et complet. Amen. Même aujourd'hui, quand je l'ai regardé, je dis, oh, comment il a rayonné. Amen. Parce que la chair est sa chair, l'os de ses os et Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lisons Exode chapitre 17. À partir du 11e verset jusqu'au 16e verset. Exode chapitre 17, 11 à 16. C'est le moment de se lever encore pour honorer les Écritures. J'aime lire la parole de Dieu debout dans l'assemblée. Car c'est l'autorité suprême. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, ou l'Éternel mon drapeau, l'Éternel mon étendard. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On s'assied et on acclame Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la délivrance dans le désert. Voilà pourquoi, franchement, il faut que l'Église puisse faire un effort d'être là tous les mercredis. Parce que le mercredi, c'est aussi un culte comme aujourd'hui. Amen. Donc, c'est important d'être mercredi à l'église. Amen. Et ici, nous voyons ces grands combats. Le premier qu'Israël a été confronté dans le désert, c'était avec ce peuple, les Amalécites. Comme je vous ai dit, le combat d'Amalek, c'est un combat proche. Et au-delà d'être un combat de l'extérieur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous faire comprendre que c'est aussi un combat de l'intérieur. Parce que souvent, nous sommes capables, nous sommes prêts à nous battre par rapport aux ennemis de l'extérieur, mais que nous ignorons les ennemis de l'intérieur. Amen. Et Amalek, comme nous le savons tous, bien aimés, ce sont des descendants d'Ésaü. Ésaü qui fut le frère
de Jacob. Amen. Et Jacob a pu recevoir le droit d'aînesse par la négligence d'Ésaü. Parce qu'il avait méprisé le droit d'aînesse et par la faim, bien aimé, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et quand je médite la parole de Dieu, je vois quelque part, le Seigneur dit à Israël que dans ma souveraineté, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Ésaü avait fait pour qu'il soit haï? Parce qu'il n'a pas été haï parce qu'il était sorti déjà du ventre de sa mère, mais il a été haï déjà, bien aimé, avant même qu'il sorte du ventre de sa mère. Tout simplement parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ainsi. Oui, le Seigneur a voulu que cela soit ainsi, parce qu'il a choisi, bien aimé, Jacob à la place d'Ésaü. Mais quand ses enfants sont sortis en méditant la parole de Dieu, j'ai compris que ce n'était pas par hasard que le Seigneur avait haï Ésaü. Je regardais les activités de Jacob ainsi que les activités d'Ésaü. Et je voulais savoir qui retenait l'enseignement de leur père et qui ne retenait pas l'enseignement de leur père. Parce que les actes que nous posons, bien aimés, ce sont des actes, bien aimés, qui déterminent ou qui révèlent la semence réelle qui est en nous. Et quand je lis la parole de Dieu, je vois Ésaü, la Bible déclare, il était un chasseur. Et quand je parcours le père de la foi, en commençant par Abraham, Isaac, ainsi que quand on peut descendre encore mes frères et sœurs, bien aimés, je n'ai pas vu un père de la foi qui fut chasseur. Alléluia. Il était chasseur. Chasseur qu'il était, et Jacob était un berger. Souvenez-vous de ces exploits qu'il avait fait chez son beau-père. Un bon berger qu'il était. Parce qu'en Jacob, on trouvait l'enseignement de son père. Et je me suis dit, mais comment Isaac pouvait être tellement aveugle de pouvoir chercher à bénir celui qui n'avait pas son enseignement? Parce qu'Isaac n'était pas un chasseur. Oh, dans la Bible, nous savons qui était le plus grand chasseur. C'était Nimrod. Et c'est par là que j'ai compris que Dieu n'avait pas haï Ésaü pour rien. Parce qu'en Ésaü, Dieu avait déjà vu la sémence. Ce n'était pas la bonne sémence. Mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde souvent ce qui est dedans, frère. C'est que les gens ignorent. La sémence qui est invisible, mais c'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu voit. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Il a été haï et nous voyons, depuis qu'il a perdu, bien aimé, son droit d'aînesse, cet homme était devenu l'adversaire. Il était devenu, bien aimé, un opposant. Il était devenu l'ennemi juré, bien aimé, de Jacob. Parce qu'il avait juré que le jour où je rencontrerai cet homme, je le tuerai. Amen. Et par la sagesse de Dieu, Jacob, en revenant, bien aimé, Ésaü n'a pu plus rien faire parce que Jacob a joué par la sagesse. Mais l'enseignement, bien aimé, qu'Ésaü avait, la haine qu'il avait par rapport à Jacob, il a fait descendre cette haine à sa descendance. Alléluia. Et quand je vois les Amalécites, c'était un peuple nomade et qui vivait aussi de la chasse et du pillage. Et je vois la semence de l'ennemi. Et voilà pourquoi qu'Israël fut sorti de l'Égypte. Et le premier combat qui se déclenche, c'était les Amalécites qui viennent. Alléluia. Bien aimé, je vous ai déjà parlé de tout ça. Je voulais tout simplement faire un rappel. Mais au-delà d'être cette dimension extérieure du combat spirituel, il y a cette dimension que nous ignorons plus dans le désert. La dimension intérieure.
Alléluia. 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 Bien-aimés, prenons un verset pour que je puisse appuyer tout ce que je vous ai rencontré. Si nous pouvons lire dans le livre de, je crois, Romains, je cherche. Romains au chapitre 1 instant, je vais chercher. Je voulais là où il est écrit, ce n'est pas la postérité de la chair qui est la postérité. Où l'Éternel parle par rapport aux descendants d'Abraham. Est-ce que vous avez trouvé, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Pardon? 9? 9, 8, c'est ça? Ok. Non, je vais passer, ramasser ça. Bon, ça vient là. Amen. Prenons un autre verset. Romains chapitre 9. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. À partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. C'est le point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que je suis en Israël, que je descends en Israël, que je veux adorer en Israël, que je suis devenu israélite. Amen. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Et pour être la postérité d'Abraham, écoutez bien, ils ne sont pas tous ses enfants. Je dis, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre voulait nous dire là-dessus? Mais il est dit, en Isaac. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce verset? Mais il est dit, je reprends. En Isaac sera nommé. Ah, mais je suis même. Alléluia. Je me suis retenu un peu. Il est dit, c'est en Isaac qui sera nommé. Quand on parle de la nomination, c'est là nous avons à l'élection. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Donc l'apôtre voulait dire, oui, Abraham, ce n'est pas tous ceux qui sont ses enfants qui sont réellement sa descendance. Parce que pour être descendant d'Abraham, pour le proclamer que nous sommes les enfants d'Abraham, vous devez porter la sémence d'Abraham. Nous sommes toujours dans ce verset. Souvenez-vous de ce que le Seigneur avait dit. Ce n'est pas parce que vous dites que nous sommes des enfants d'Abraham et que réellement vous êtes des enfants d'Abraham. Il dit, ce que vous faites, votre père d'Abraham n'allait jamais le faire. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que vous faites, cela me fait comprendre que vous n'êtes pas de la descendance d'Abraham. Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Alléluia.
le diable. Mais ils étaient en Israël. Ils étaient des Israélites. C'était pas n'importe quel Israélite. Ils étaient devenus des pharisiens, des sadducéens. C'était vraiment des serviteurs de Dieu. Une classe honorable en Israël. Mais Jésus les a fixés les yeux pour leur dire, votre père, ce n'est pas moi. C'est pas parce que tu es né de blancheur que tu es mon fils. Pour être mon fils ou ma fille, tu dois produire le fruit de blancheur. Tu dois produire ce qu'est blancheur. Tu pars. Ce n'est même pas, même si tu n'as pas mon visage, mais que tes actions prouvent que tu m'appartiens. Alléluia. Voilà pourquoi ici l'apôtre parle que c'était en Isaac que Dieu a nommé, que Dieu a choisi, que Dieu a fait une élection. Alléluia. Pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas les enfants de la chair, bien aimés, qui sont enfants de Dieu. Mes frères, si nous pouvons bien voir en Ésaü, au-delà de ce que je vous ai fait comprendre, si on nous posait la question qui est ton père, il dira que mon père est Isaac. On lui posera la question qui est ton grand-père, il dira mon grand-père est Abraham. Amen. Mais spirituellement parlant, il n'est pas de l'heure. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est bien de venir à l'église. C'est bien de chanter, c'est bien de prêcher comme je le fais. C'est bien de faire le protocole, d'être dans les médias, de filmer. C'est pas mal, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire ce matin, cela ne vous garantit pas que vous êtes des enfants de Dieu. Cela ne vous garantit pas que vous lui appartenez. Alléluia. Bien aimé, vous savez, nous avons un grand problème dans les églises. Les gens croient que c'est par la prédication, par l'onction, par la puissance, par les miracles, que vous aurez l'accès dans le royaume. Vous vous trompez, mes frères et sœurs. De là où nous venons de voir en désert, ce peuple bien-aimé, ils étaient au moins des millions. La Bible parle des 600 000 que des hommes. Mais si nous pouvons additionner les femmes et les enfants, souvenez-vous que dans toutes les assemblées, partout dans le monde, les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Et les enfants encore plus. Parce que moi j'en ai déjà 7. Amen. Mais si vous comptez, on comptera que seul moi et Caleb. Vous comprenez? Or, nous sommes minoritaires par rapport au nom. Au nom. Amen. Donc, comprenez que le nombre de 600 000, ça va être multiplié par 3, par 4, par 5. Donc, c'était des millions. La Bible déclare, ils sont tous sortis de là où? De l'Égypte. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Et je vis
C'est pas la même qu'ils ont dit à Moïse, non. Va, monte-toi seul, que Dieu te parle et toi tu viens nous parler. Parce que la voix qu'on a entendue, non, on va mourir. Alléluia. Quel genre de preuve que Dieu ne pouvait pas montrer à ce peuple qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire ce qui m'a toujours scandalisé. Malgré tout cela, la Bible déclare la plupart sont morts dans le désert. Alléluia. Excusez-moi. Sont morts dans le désert. Bien aimé, il n'y a que deux de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ont pu rentrer dans la terre promise. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit à ce peuple, je vous fais rentrer dans la terre promise, dans un pays où coule le lait et le miel. Quelle promesse merveilleuse! Mais bien aimé, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, la Bible déclare qu'ils sont morts dans le désert. Mais pourquoi ils sont morts dans le désert? Alléluia. C'est par là, bien aimé, que je vous donne mon soutien d'aujourd'hui. Je l'ai intitulé Qui me délivrera? Misérable que je suis. Je parle de l'autodélivrance pour une identité christique. Quelqu'un peut dire alors ma autodélivrance pour une identité christique. Encore plus fort, autodélivrance pour une identité christique. Alléluia. Mes frères et sœurs, et j'ai parcouru la parole de Dieu. J'ai voulu savoir quel était le but pour que l'Éternel Dieu puisse faire passer ce peuple dans le désert. Alléluia. Oui, je l'ai dit ici que le désert n'est pas seulement une affaire de péché ou de désobéissance. Le désert, c'est une école de l'esprit, l'école de Dieu. Alléluia. Mais ce que j'ai remarqué, je dis, mais Seigneur, comment dans cette école on pouvait avoir deux personnes qui puissent réussir? Amen. Est-ce que c'est le faute des élèves ou le faute de l'enseignant? Alléluia. Je priais, j'ai dit, mais Seigneur, je crois que tu n'es pas comme les enseignants du bled. J'avais un professeur de mathématiques qui fait. Quand il venait dans le cours, ce n'est pas pour l'objectif que les élèves réussissent à son examen. Donc il vient avec un esprit que les élèves puissent échouer. Regardez quelqu'un vous dit déjà, écoutez, moi-même quand je fais cet exercice, au lieu que je puisse avoir 10 sur 10, j'ai eu 5 sur 10. Amen. Alors vous, je ne sais pas combien vous aurez. Le gars, quand il donnait les cours, il compliquait tellement les cours. Bien aimé, c'était un professeur qui m'a fait faire pipi en classe. Parce que j'avais tellement peur de lui. Et je n'étais pas le seul. Alléluia. Je me souviens dans mon premier séance, il y avait un examen. Et j'ai commencé à avoir pipi. Déjà les gars nous disent pas de sortie, pas de mouvement.
Amen. J'étais intelligent. J'ai travaillé mon cours. J'ai répondu aux questions. Dès que j'ai commencé à faire, je ne sais pas si c'est le stress, je ne sais même pas. Mais j'ai commencé à avoir envie de faire pipi. Alléluia. Je me dis, mais est-ce que je vais demander au prof qu'est-ce que je dois faire? Parce que même si je le demande, il va refuser. Et si je pars, j'échoue en examen. Amen. Alors la meilleure façon de faire, je dis, bon, c'est pas grave. Je vais faire pipi sur moi en continuant mon examen. Amen. Et j'ai fait pipi, j'ai continué mon examen. C'est la première fois que tu as ça. Alléluia. J'ai continué mon examen. Alors le prof passait dans le couloir de la classe. Et il voit des lots. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai trembloté. Il dit, oh, petit. Fallait me l'aider. Dans mon cœur, comment je peux te l'aider? Méchant que tu es, comment je peux demander? Amen. Le reste de l'école d'aujourd'hui, ça vous change au bled. À cette époque, on avait quand même des bonnes écoles. Amen. Il y avait une femme de ménage, comme ici. Et ils ont fait appel à une femme de ménage qui est venue nettoyer. Et on m'a fait sortir pour me nettoyer. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme en soi, déjà, quand il donnait son cours, bien aimé, c'était pour que les élèves échouent. Donc c'est comme si quand les élèves échouaient, lui était content. Or, un vrai professeur, quand les élèves échouent, le cela dit qu'il n'a pas bien dispensé ton cours. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors je suis parti à Dieu, je reviens dans mon message. Je dis, mais Seigneur, comment se fait-il que tu es le plus grand professeur de tous les professeurs? Le maître de tous les maîtres. Amen. Tu as enseigné ce peuple dans l'Église. Tu les as appris la loi. Mais comment se fait-il que tous ont échoué? Des millions échoués, il n'y a que 2 qui ont gagné. 2 qui ont eu leur diplôme. Amen. Et le Seigneur m'a dit, mais non. Ce n'est pas que je les ai poussés à mourir ou à échouer. Mais l'objectif réel du désert, au-delà d'être une école, ces peuples venaient de l'Égypte. Amen. L'objectif principal, c'était de pouvoir examiner, éprouver la disponibilité de leur cœur. Voilà pourquoi je vous ai dit la délivrance dans le désert, c'est la délivrance de l'âme. Mes frères, dans la vie de tout homme, il y a une profondeur que personne ne peut connaître. Ni ton père, ni ta mère. Vous savez, j'ai dit ici mes clés. Quand je me suis converti, frère, j'étais un garçon, avant même de me convertir, un garçon très sérieux. Amen. Et quand je me suis converti, j'étais chaste. Je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que j'avais des objectifs dans ma vie. Je me disais, je ne pourrais jamais poursuivre des filles pour les engrosser et demain détruire mon avenir. Alléluia. C'était des principes qui me guidaient. Croyant que bien aimé, les gens pouvaient voir et dire que cet homme qui est Dieu. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la chrétienne de Dieu. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce que j'ai remarqué, frère, je commençais à faire des choses que dans ma vie je n'ai jamais fait. C'est dans le christianisme, dirais-je, si je peux le dire ici, mais je crois que je ne peux même pas dire ça. C'est dans l'église. Parce que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Que je suis devenu impunique.
que je suis devenu menteur, que je suis devenu quelqu'un qui commence à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Les envies que je n'avais pas, je commence à voir ces envies renaître à moi. Et c'est là que mon combat a commencé. Je ne vivais pas des femmes de nuit. Bien aimé, quand je me suis converti, je commençais à voir des femmes de nuit. Bien aimé, beaucoup qui sont en train de mourir dans les églises par hypocrisie. Ils sont en train de cacher leur vraie identité. Mes frères, ce qui vient avant, c'est la chair. C'est le fils naturel. Et quand le fils de la promesse arrive dans votre vie, c'est comme s'il y a maintenant les deux semences, les deux êtres qui commencent à se battre. Il y a l'homme ancien et il y a l'homme nouveau. C'est un combat éternel. C'est un combat à vie. C'est un combat de génération en génération. Et si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu chasseras les démons derrière. Oh, en toi même il y en a plusieurs que tu dois chasser. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'œuvre de la croix, comme je l'ai dit mercredi, avait trois grands objectifs. Premièrement, pour nous sauver les saluts. Deuxièmement, pour résoudre les problèmes du péché. Et troisièmement, mes frères, détrompez-vous, c'est pour réduire à néant et chasser les démons, vaincre le monde des ténèbres. Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'homme est tellement profond. On se connaît dans le visage, mais on ne se connaît pas du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez des pasteurs bibliques, des pasteurs sorcières. Oui. Est-ce que vous savez que la sorcellerie c'est l'œuvre de la chair? Est-ce que vous le savez? Oh. La sorcellerie ça n'a rien à voir avec la viande qu'on vous donne la. Non, frère, c'est l'œuvre de la chair. La Bible le dit dans les actes des apôtres, lisez parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie. Donc vous pouvez être dans l'église de Dieu sorcier. Et tu descends même à l'aise dans cet état. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Avant de continuer. Que Dieu me fasse grâce. Qui me délivrera? Misérable que je suis. Lisons. Dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. C'est lui qui parle ici, mes frères. C'est les grands apôtres. L'apôtre par excellence. L'homme en qui Pierre avait reconnu la grâce, la sagesse, la connaissance qu'il avait. Alléluia. Pierre, qu'on avait laissé l'église comme leader, était tellement humble
Je méditais là-dessus. Il a dit, il m'a été imposé un esprit impur. Lui qui chassait les démons, lui qui guérissait les malades, lui qui ressuscitait les morts, mais on lui a imposé un esprit impur. L'apôtre Paul dit, j'ai prié au moins 3 fois pour que le Seigneur me délivre. Mais niet. Amen. Et il est parti plus loin pour dire, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Mes frères, aucun esprit impur ne peut s'introduire dans la vie d'un homme ou d'une femme sans un soubassement. Parce que la réponse du Seigneur, l'apôtre n'a pas seulement dit que Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Non, l'apôtre a compris que si cela lui a été posé, parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Amen. Vous avez cette chose. Même dans son langage, vous le trouverez. L'apôtre pouvait même dire que j'ai travaillé plus que tous les autres. Il pouvait prendre des langages. C'est moi l'apôtre Paul qui parle. Quelle audace. Amen. Vous savez qu'un jour, l'apôtre Paul a réprimandé un pied. Aux yeux de tout le monde. Mais Pierre était une autorité pour lui. Il pouvait nous réprimander même en secret. Mais Pierre était humble. Il a accepté. Amen. Amen. Oui, attention avec l'onction. Attention avec les grâces. Ça peut vous rendre des impolis. Ça peut vous ramener à vous méconduire, à oublier les principes de la vie. Et quand Dieu a dit ça, non, toi, je vais te poser quelque chose pour que tu saches que tu n'es que non. Donc, à chaque problème, s'il veut monter, quand ça sera humble. Alléluia. Lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Car je ne sais pas ce que je fais. Verset 14. Amen. 15 maintenant. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai fait. Est-ce que vous m'attendez? Vous comprenez? Je ne fais pas ce que je veux, mais je me retourne faire ce que je hais. Mes frères, ça m'est arrivé dans la vie. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, frère, parce que c'est un combat générationnel. Il y a des choses, frère, que je dois lutter avec. Et pour faire que ces gens de Malek, il y a quelques solutions. Il faut que tu puisses avoir un pied à la montagne et notre pied dans la vallée. Le pied dans la vallée, il est synonyme de la parole de Dieu révélée. Et c'est un peu pour que ce soit efficace. Tu dois avoir quelque chose à la montagne aussi. C'est pas ces activités spirituelles que tu pourras vaincre Amalek. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends la décision. Je me retrouve à repartir. Je rentre à la maison du Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas que l'homme en soi, il a une lutte dans son intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix était tellement importante.
de Dieu. Je ne permettrai pas à notre sémence de me vaincre. Je ne permettrai pas à Amalek de prendre les dessus sur moi. Je veux lutter. Alléluia. C'est là où le vrai combat commence. Alléluia. Oh, je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je vis des gens volontaires, des personnes qui prennent des décisions. Mais où est le pouvoir? Alléluia. Il y en a même qui ont pris des décisions devant la chair. Mais demain après-demain, ils retombent dans la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a négligé de combattre. Alléluia. Ce n'est pas un combat facile. C'est un combat acharné. J'ai toujours dit à l'église, au lieu de viser d'abord à l'extérieur, vise d'abord ton intérieur. Alléluia. Vise d'abord ton intérieur. L'homme est profond. Vous savez la profondeur de l'homme, c'est ce que Dieu a voulu révéler dans les déserts. C'est Dieu lui-même. Il dit non. Avec tous les temps qu'ils ont fait en Égypte, si je les ramène directement en Canaan, c'est catastrophique. Je dois nettoyer leur cœur. Je dois nettoyer leur âme. Et la manière de nettoyer leurs âmes et leur cœur, c'était dans le désert. Et c'est là où je veux réellement que Dieu avait raison. Imaginez tous les liens, ils ont entendu la voix de Dieu, mes frères. Mais ce peuple n'ont même pas hésité un jour que Moïse prenait du temps à la montagne, frère, et de fabriquer un photo, et de dire voici notre Dieu, et adorer. Frère, mais c'est scandaleux. Comment est-il possible? Mais c'est ce que l'apôtre dit, ça ne commence à l'esprit. Mais vous finissez par la chair. Alléluia. 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 Bien aimé, je dis le pasteur, craignez à Dieu. Quand il prêche vrai, tu trembles. Mais aujourd'hui, je vous dis, bien aimé, l'homme en soi, il commence même jusqu'à fumer. Alléluia. Parce qu'il a raté les combats intérieurs. Il a été vaincu par son intérieur. Ce diable ne peut jamais venir vers toi s'il ne trouve pas quelque chose qui lui intéresse. Il vient seulement commencer à renouer qui est au-dedans de toi. Si la chose n'est pas morte, frère, c'est possible. Alléluia. 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 Bien aimé, détrompons-nous les apparences. Que nous donnons, mes frères. Ce n'est pas ça la vraie spiritualité. Amen. Tout ce que vous voyez, quelqu'un à la montagne en train de se filmer, mes frères, quel scandale! C'est comme si je prenais ma femme et je l'ai mis devant tout le monde
Oh, c'était quelqu'un qui était respectable. Alléluia. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas gagné le combat intérieur. Amen. Vous savez, tout ce que vous cachez, frère, il est temps maintenant que vous puissiez résoudre cela. Parce qu'un jour viendra que ça va sortir. Un jour viendra parce que le diable, frère, c'est pas un ami. Il va t'exposer et tu vas être dans la honte. Et si tu n'es pas enfant, vraiment enfant de Dieu, même l'église, tu vas fuir. Alléluia. Mais nous, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur, je n'ai pas fui l'église. Oui. Parce que je savais que ma solution n'est que vers Dieu. Amen. Tu peux te moquer de moi. Tu peux tu peux parler du mal comme tu veux. Mais je connais mon combat. Et c'est devant le trône de Dieu. Et dans cette présence, la personne ne pourra me faire sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand la chose était sortie, frère, on nous a dit que l'ancien et en plus c'était le chef de la Torah. Il était devenu démocrate pour toutes ses sœurs. Il a fait une exploration. Je parle pour que les adultes comprennent. On a tous ouvert la bouche. Mais quand il ouvrait sa bouche, bien, quelle révélation! Quelle révélation! Quelle révélation! Amen. Je connais encore un autre, un de mes pères. Mes frères et sœurs, c'était un apôtre du Seigneur. Il a laissé sa femme et 5 enfants. Il est venu ici. C'est là en Belgique. Bien aimé, Dieu l'a fait grâce. Il y a une église des Blancs qui l'ont accueilli et qui lui ont même donné tout ce qu'il pouvait avoir. Par cette petite gloire, l'homme s'est perdu. Jusqu'au point qu'aujourd'hui, si vous dites qui il est devenu, je ne crois pas. L'homme qui a ouvert les yeux des aveugles, l'homme qui a fait marcher les paralytiques, jusqu'au point que le diable l'a réduit en rien du tout, jusqu'à devenir un servant dans une église catholique. Allez vous voir. Amen. Amen. Voilà pourquoi votre vie spirituelle, vous devez en prendre au sérieux. Amen. Paul dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur, on est dans ton esprit, parce que le salut c'est d'abord du spirituel. Je dis à sauver d'abord ton esprit. Et si tu étais le c'est ton esprit qui est sauvé. Mais là, mes frères, ça doit passer par la délivrance. Voilà pourquoi j'ai dit la délivrance c'est pour tout le monde. Même les pasteurs, même les docteurs, les apôtres, tout le monde doit passer dedans. Il faut qu'il y ait la mise à jour. Alléluia. Alléluia. Et ici, je ne sais même pas si nous sommes combien. Alléluia. 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 Nous sommes prêts à pointer les doigts aux autres. Mais on détend de nous pour y dire.
Alléluia. Je vis les prostituées, c'est un Christ. Amen. Oui, c'est un Christ. Servante de Dieu, prostituée. Et personne ne le voit. Et ils sont dans l'église, cherchent des mariages. Mais comment Dieu peut te donner un mariage quand tu es prostitué? Je vis quelqu'un venir me faire que je connaissais prostituée dehors. Mais quand il a accepté Jésus, il a pris la décision. Elle dit, finis cette vie-là. Mais frère, 2 mois c'était trop. C'était dame. Bébé, aïe, un fiancé. Et on l'a fait marier. Vous vous rendez compte? Même l'homme de Dieu, j'étais pas content. Je lui dis, ça lui a témoigné chez moi. Mais frère, tu n'as pas vu les autres frères. Je voulais essayer de persuader. Le Seigneur me dit, hey! Je connais leur cœur. Je connais leur vie. Toi, tu le vois là, dans ton temple là qu'il vient. Mais regarde ce qu'ils font dehors. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que les premiers seront le et les derniers seront le. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Mais je vois dans les membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est lui qui crie ici au verset 24, c'est un apôtre. Il a fait, bien bien, voilà pourquoi dans ces genres d'auto-délivrance, bien pour apparaître Christ dans votre vie. Alléluia. Il y a des prières qui doivent être faites en criant ton malheur, en criant ta souffrance éventuelle. Alléluia. Le cri de détresse que je vais entendre devant toi pour demander l'aide de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es homme de Dieu, servant du Seigneur, mais alcoolique. Alléluia. Jamais vu bien-aimé des choristes pleins d'onction, mais quand tu t'approches, quand tu entends la voix, tu sens ce qui sort de leur bouche. L'alcool, le mousse. Alléluia. Pourquoi? Parce que au-dedans, il y a une lutte. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Quel cri de détresse. Alléluia. Bien Dieu était capable de Zacharie de remettre ensemble même l'esprit de la supplication. Il y a un moment donné pour ta délivrance, tu dois supplier Dieu, frère. Nous nous connaissons. Nous savons de quelle famille nous sommes sortis. Nous savons de quel genre de sémence qu'on est venu, bien-aimé. Laisse-moi vous dire, il y a des choses qui ont été faites dans notre âme. Et ça doit sortir dans la présence de Dieu en suppliant, en criant, bien-aimé, en demandant l'aide du Seigneur pour ta délivrance totale. Alléluia. Alléluia. Comme il y a des choses, moi, ça me fait rigoler. Pas rigoler pour me moquer, mais rigoler par compassion de Dieu.
Alléluia. Qui peut voir l'impudicité ici? Qui voit l'impudicité? Personne, n'est-ce pas? Donc c'est un esprit. Alléluia. Tout ce que nous faisons apparaître, frère, ça vient de quelque part. Parce que c'est le spirituel, frère, qui commande l'univers. Ce n'est pas des choses physiques ou visibles, mais c'est de l'invisible même que le monde veut, frère. Soignez ce qu'on ne voit pas. Et c'est alors qui apparaît très bien. Arrêtez de nous présenter une fausse identité. Sois toi, oh Dieu, délivre-moi. Alléluia. Je veux avoir une bonne identité. La vraie. Sans compromission. Que ce que je dis soit vrai dans mon intérieur. Tu es fort. Comment peux-tu dire des choses que toi-même tu ne fais pas? Alléluia. Voilà comment les diables jouent avec les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui même dans les églises, dès que tu dis quelque chose, s'il y a un docteur qui est là, il dit mais le petit là il croit quoi? Pourquoi il me dit ça? Il ne peut pas me le dire dans le Seigneur. Mais frère, quand je prêche sur le monde. Même moi-même, oublie d'abord vos titres. On est tous enfants de Dieu. Moi, je suis dans la joie quand même qu'on me tatine de quelque chose qui est dedans. J'ai pris, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne vais pas me révolter. Mais regarde comment toi tu te révoltes. Amen. 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 Alléluia. Quand je vois les gens qui peuvent même fuir l'église. Parce que le pasteur a dit ça. Amen. Je me suis mis ici, j'ai parlé par rapport aux bien-aimés qui ont été partis chez maman chanter quelque part, jouer quelque part sans la permission. Alléluia. Et parmi ces gens-là, il y avait le frère Patrick. Amen. Je lui dis, mais il est toujours là. Amen. Mais imaginez-vous même la personne qui n'était même pas là. Mais Seigneur, que non pasteur qui va pas dire ça. Il va le dire dans le secret. Jusqu'à ce que son mari m'appelle. Vous vous rendez compte de quel monde de nous? Je dis, wow. Et j'ai compris que ne connaît pas les gens. Amen. On ne connaît pas les gens. La profondeur de l'homme, la Bible le dit, il y a que Dieu d'abord qui connaît et ton propre esprit. Tu te connais toi-même. Tu connais dans quel chemin que tu prends tous les jours. Tu connais comment tu réagis quand tu es en dehors de cet endroit. Tu connais tes relations, comment ça se comporte. Tu connais là où tu veux, de quelle manière tu vis là-bas. Tu te connais. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je demande, fils de l'homme, donne-moi ton cœur. Je vais captiver ton cœur. Si ça change, frère, même ton extérieur, ça change. Car c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Tout ce que tu fais sortir de toi, ça vient d'où? Alléluia. Et il y a des spécialistes. Dans le cœur, il y a autre chose. Et dans la bouche, autre chose. Sois vrai. Dis à celui qui a dit toi, sois vrai. Est-ce que tu peux t'élever là-dessus? Seigneur, j'ai béni ce peuple et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Père éternel, que cette semaine soit une semaine où tu vas fortifier la foi de tout à chacun de nous, Seigneur. Préservez-nous de tout shit, épargnez-nous de tout danger. Et dans le nom de Jésus, je bénis ce peuple et que ta grâce, Seigneur, continue à surabonder dans leur vie, que l'amour du Père ne cesse de se manifester et que la communion du Saint-Esprit ne quitte pas leur vie jusqu'à leur demeure.